Alors nous sommes dimanche, on est donc le 18 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Pegimel, donc de Baba Messiah. Alors hier on est arrivé aux histoires, donc après qu'on a vu, on est exactement à la 10e grande ligne, quand on a vu l'enseignement de Issi Ben Yehuda, c'est-à-dire que quand quelqu'un, la Torah l'a dit, quand est-ce qu'on fait donc jurer le gardien? C'est quand il n'y a personne qui a vu. Alors évidemment on le fait jurer. Mais il dit ici Ben Yehuda, si par contre il y avait des témoins, ben, il n'a pas besoin de jurer, il amène les témoins, il n'est pas trop. Alors la Gemara nous raconte. Il y avait un monsieur, il était en train de transporter une cruche de vin dans le marché de Mhouza là-bas. Et en marchant comme ça, il y avait une sorte de clou, une tige qui sortait du mur. Et en marchant, il s'est pris cette tige, hop, la cruche s'est cassée. Il est venu chez Rabat. Amali lui a dit, alors il lui a dit justement, comme le marché de Mhouza c'est un endroit où il y a beaucoup de monde, amène-moi des preuves que c'est bien comme ça que ça s'est passé, et tu es pas tout. Amal et Rav Yosef Beri. Alors Rav Yosef il dit à son père, il dit quoi? Keman qui est ici, alors on fait comme ici Ben Yehuda. Amal et in qui est ici, Ousbelanan qui bate. Alors Rabbi lui répond, oui effectivement, on a comme ici, et la halakha, elle est comme lui effectivement. Donc s'il a deux témoins comme quoi ça s'est passé de cette façon, il n'a même pas besoin de jurer. Une deuxième histoire, la Gemara raconte. Il y avait un monsieur, il a dit à son prochain, va m'acheter 400 cruches de vin. Azal Zavane, il est allé, il lui a acheté 400 cruches. Les sauf, Atal Kameh, il est venu le voir. Amali lui a dit, je t'ai acheté 400 cruches de vin, seulement ils ont tourné, c'est devenu du vinaigre. Atal Kameh de Rava. Là aussi, il est venu voir Rava. Amali lui a dit, il a dit, s'il y a 400 cruches qui tournent, c'est que ça, certainement, il y a il y a une rumeur sur ça. Et le problème est que on a peur que le monsieur, quand il a acheté, c'était du vin. Et c'est chez lui que c'est devenu du vinaigre à cause de lui, d'un mauvais comportement. Alors il a dit non. Il lui a dit, apporte-moi une preuve comme quoi, parce que si quelqu'un il a un vin qui a tourné, tout le monde est au courant, le vin de tel monsieur, il a tourné. Alors dans ces cas-là, si tu m'as une preuve, alors tu me patour toi aussi. C'est ce qu'il lui a dit. Va apporter une preuve. Apporte-moi une preuve comme quoi, quand tu l'as acheté, c'était vraiment du vin. Et c'est seulement qu'il y a eu une rumeur et que ça s'est vérifié que le vin de tel producteur, ça a tourné. Donc du coup, c'est pas de ta faute et tu es pas tout. Là encore, Amal et Rav Yosef Bari Keman qui est ici, Amal et In qui est ici. Là encore, Rav Yosef, son fils, il lui dit à Rava, quoi, tu fais comme ici? Il a dit oui, monsieur, qui est ici? Et on a donc comme lui. Atrin Rav Hiya Bar Yosef Bisikhra. Rav Hiya, il a instauré dans sa ville qui s'appelle Sikhra. Comme ça. Il dit comme ça. Rav Hiya Bar Yosef, il a instauré comme ça dans sa ville. Il dit, les transporteurs, quand ils transportent avec, donc on va voir ici deux types de transport. Le premier transport, c'est qu'ils mettent une grosse poutre comme ça sur leur cou, sur leurs épaules, et d'un côté, ils mettent deux cruches, deux poids pour transporter. Si ça casse, Rav Hiya, il a dit, dans ce cas-là, il va payer la moitié. Pourquoi il paye la moitié? Il dit parce que les deux poids qu'il a pris, ça dépasse le chargement d'un homme. Et
ça n'atteint pas le chargement de 2 hommes. C'est-à-dire que ce n'est pas assez gros pour nécessiter 2 personnes, mais c'est un petit peu plus que le chargement d'un homme. Donc il n'aurait pas dû le faire. Bon, les gens, ils le font. C'est pour ça que quand il y a moitié-moitié, on le fait payer la moitié des dommages. Ça s'appelle Qadov le Ones et Qadov le Pshira. C'est entre le Ones et le Pshira. Par contre, Bedirla, Mishalem Kula. Mais il dit, donc Raphaël là-bas, il a instauré dans sa vie. Si maintenant, le monsieur qui transporte et transporte dans Digla, Rachid explique comme ça. C'est une grosse poutre, mais avec, au bout, il y a 2 branches, et il la met comme ça sur ses épaules, et il met 2 cruches comme ça. Alors il dit, ça, c'est le chargement de 2 personnes. Et que normalement, c'est qu'une seule personne qui ne peut amener ça. Et comme il a mis lui, le chargement de 2 personnes, c'est pour ça qu'il est hayaf de payer l'intégralité des dommages. Ça veut dire qu'il n'aurait pas dû le faire. Voilà. Rabba Babar Hanan, Tavdou Lianhu Shakolai Habitad Hamra. La Gemara nous raconte que Rabba Babar Hanan, il a donné à des transporteurs des cruches de vin à transporter, donc seulement ils lui ont cassé. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme ils lui ont cassé la cruche, et c'était, Hachamim disent bifshira, c'est-à-dire ils ont fait ça avec négligence, pas esprit, il y a une négligence de leur part. Alors qu'est-ce qu'il a fait lui? Il leur a pris leur veste, qui est là pour se faire rembourser la cruche de vin. Ato Amro les Rav, ils sont allés voir les transporteurs, Rav, ils lui ont dit voilà ce qui s'est passé. Amalé, alors Rav il a appelé Rabba Baba Hanan, il lui a dit Hav les Hog les Maïou, rends-leur leur veste s'il te plaît. Alors Amalé dit Nahari, il dit c'est comme ça, c'est ça la loi? Amalé in, oui il lui a dit les Ma'at elech bederach tovim. Il a dit parce que c'est marqué dans le passouk, afin que tu marches dans les voies des bons. C'est-à-dire en fait, mais il voulait lui dire que la loi n'est pas comme ça, mais toi, fais plus qu'il ne le faut. Amrou, les transporteurs, ils sont allés revoir Rav de nouveau. Ils lui ont dit, Ani Anan, Betarhanan Kolayoma, Vechafinan Velitan Midde. Il lui dit, tu sais, nous on est pauvres, et on a travaillé toute la journée, et on a faim, on n'a pas d'argent. Alors, il est parti voir Rabba Hanan, il lui a dit, donne-leur leur salaire de la journée. Amal et Dinahari, il dit, comment c'est ça la loi? Amal et Invo, là aussi, il a dit oui, il leur a dit oui, monsieur, parce que c'est la fin du passouk de tout à l'heure, qui est l'eau, donc c'est fait du hesed, c'est les fnim mishurat adin, on appelle ça, au-delà de ce que la loi l'exige. Malgré qu'il a cassé la cruche. Absolument. On va passer maintenant, donc le précédent père qu'on a fini, il parle donc quand on embauche des artisans, donc c'est le forfait donc d'une mission. Maintenant on va parler à Sochet de Tapor Alim, c'est les ouvriers, donc c'est le salaire quotidien. À Sochet de Tapor Alim, la Mishnah dit, celui qui embauche des ouvriers. Il leur a demandé, les hashkim, ça veut dire de venir plus tôt au travail, ou les ha'ariv, et de rester plus tard dans le lieu de travail. C'est-à-dire, il leur a prolongé la journée de travail. La Mishnah a dit, si on est dans un endroit où l'US fait la coutume et que les ouvriers viennent le matin à telle heure et sortent le soir à telle heure, il n'a pas le droit de leur exiger plus. La zone, il y a zone. Les saper b'mtira et saper. Hakol kemen hara medina. La Mishnah a dit, là, quand dans la ville, l'usage est que on donne le repas aussi à l'ouvrier, alors on lui donne son repas. Les saper b'mtira, si aussi on a l'habitude de on leur donne pas que du pain, on leur donne aussi un hors d'œuvre pour passer avec le repas. B'mtira et saper. Hakol kemen hara, tout on fait comme l'habitude de la ville. La Mishnah nous ramène ici, Rabbi Yochanan ben Matia. Rabbi Yochanan, Shamal Livno, il a dit à son fils, c'est Sechor Lano Po'alim, va m'embaucher des ouvriers pour travailler. Halach, il est allé, au Fasak Lahem Mezonot. Il leur a dit, voilà, vous allez travailler pour moi pour donc telle somme,
Et en même temps, il leur a dit, voilà, je vous donne comme repas tel repas. Par exemple, un pita falafel. Quand il est venu chez son père, Amalo Beni, il a dit à son fils que même si tu leur donnes dans le repas, comme la séranda de Shlomo Amelech, eh bien tu n'es pas quitté de ton devoir. Pourquoi? Parce que les ouvriers sont devenus les enfants d'Abraham et Yaakov, et comme donc Abraham et Yaakov, il faut leur donner bien sûr quelque chose d'assez conséquent. Et là, il dit comment on va faire? Il a dit à son fils, avant même qu'il commence le travail, tu vas donc, avant qu'il commence le travail, tu mets la condition dans le contrat, vous allez travailler à condition que votre repas, c'est uniquement pas de viretnit, pita falafel. Zéro. Rabban Shimon Gamliel Omer, et Rabban Shimon dit, il n'avait même pas besoin de leur dire ça. Pourquoi? Parce que on a dit dans la Mishnah, c'est tout comme le reste de la ville. Alors on voit comment ils font les gens. S'ils leur payent un repas au restaurant, alors tu donnes un restaurant, si c'est un sandwich, etc. Chacun comme il a l'habitude de faire. Donc tu n'as pas besoin d'aller leur dire quoi que ce soit, ni de faire des conditions. Ça fait rien. Et tu n'as pas besoin de rectifier. Même si je dis, moi, le père leur dit, moi je vous ai dit comme ça. Alors on revient sur la première idée de la Mishnah. On a dit qu'on embauche des ouvriers. Si le patron il leur dit, l'employeur, venez plus tôt le matin et rentrez plus tard le soir, on a dit, il n'a pas le droit. On a dit, pshita, c'est évident. Si tout le monde il travaille le matin à 8h, il part à 18h, tu ne vas pas le finir à 7h pour le finir à 19h. L'Agma a dit non, là, slicha, tu sais pourquoi on a besoin de te l'enseigner? Parce que d'etafa lehu a'raihu. Parce qu'en fait, lui, il leur a donné un peu plus cher que les autres ouvriers. Par exemple, si la journée c'est de 20-30 euros, lui il leur a donné 35 ou un truc plus. Et alors, la a dit, comme lui il leur a donné un peu plus que tout le monde, alors on aurait pu croire justement, pourquoi il leur donner plus? Pour qu'ils viennent plus tôt et qu'ils repartent plus tard. Eux ils peuvent lui dire, non monsieur, nous, tu nous as donné plus parce que nous, on est des bons ouvriers, on fait du bon travail. Mais l'arrivée et la sortie du chantier ou du travail, c'est comme tout le monde. C'est pour ça que la Mishnah te le dit. Il n'a pas le droit de leur exiger plus. Parce que lui, même s'il leur dit, je vous donne plus pour venir un peu plus de temps, eux, ils leur disent non. Ils lui disent, non monsieur, nous, tu nous as payé plus cher parce qu'on a du bon travail. Il leur demande de rester une heure de plus. Non, on payant, ça c'est autre chose. Là, on parle de normal, horaire normal et salaire normal. Ama vesh lakish. Poel b'chnisato mishelo b'seato mishel ba'al habayit. Il dit Resh Lakish comme ça. Le poel b'chnisato, ça veut dire que quand il rentre chez lui, d'accord, mishelo, c'est-à-dire parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de lumière dans la rue. Alors nous, quand il dit, par exemple, tu travailles de telle heure à telle heure, s'il lui dit le travail c'est de 9h à 8h à 18h par exemple, 18h, la sortie pour rentrer chez lui, c'est non inclus, le travail n'inclut pas le trajet. Ça veut dire à 18h, tu quittes le lieu de travail, pas à 18h, tu es chez toi. Par contre, Betseato, Michel Ba'alabet. Mais quand il sort, parce qu'avant, il leur dit, tu viens travailler au lever du soleil, et tu pars au coucher du soleil. Alors, quand le coucher du soleil, ça veut dire qu'au coucher du soleil, tu quittes le travail. Pas, tu me dis, je quitte un quart d'heure avant pour arriver chez moi au coucher. Mais par contre, au lever du matin, le soleil, c'est au lever qu'il sort de la maison. Il arrive quand il arrive. Quand tu commences à 8h du matin, à 8h, c'est 8h, il sort de lui. Voilà, il aussi, c'est le 8h de lever du soleil, à 8h, il quitte chez lui. Ah, ouais. Et quand il dit 18h, tu finis, là, 18h reste au travail, et il part après. Ouais. Pourquoi ça? Sheneema, Tezlah Hashem Asifun. Oui, mais on a tamé Basson, il s'est Adam Nefar. La Torah dit dans le Paxus, c'est marqué dans Télim, Tezlah Hashem, lorsque le soleil se lève, il y a Asifun. C'est-à-dire que toutes les bêtes sauvages qui se trouvent dans les rues, elles se cachent. Les bêtes sauvages, dans la nuit, elles sortent.
Et là, elle se cache. Donc du coup, l'homme, il ne peut pas sortir avant l'aube, avant le lever du soleil, parce qu'il y a la peur des animaux. Hein? Attends, ça c'est le matin, attends. Le matin, donc, il y a Sivon. Donc les animaux, ils rentrent chez eux là-bas. Maintenant, ici, Adam, les pharaons, la Torah dit, voilà, maintenant, tu peux sortir pour aller à ton travail, à partir de ce moment-là. Donc, après le lever du jour, tu peux sortir. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas exiger d'un ouvrier de venir sur le lieu de travail au lever du jour, parce que sinon c'est la nuit avant. Et au travail, il restera là-bas jusqu'au soir. Parce que Mistama, les animaux, ils ne sortent pas immédiatement au coucher du soleil, parce que ça vient de tomber la nuit. Ils attendent un petit peu que ça fasse bien nuit, après ils sortent. Voilà donc ce que dit Rish Lakish, quand un ouvrier, comment ça se passe. Alors l'Agma a dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu me dis ça? Tu n'as qu'à voir comment c'est l'habitude dans la ville. À quelle heure elle commence? Par exemple ici, je ne sais pas, 8h, 18h, 9h, 19h. Tu n'as qu'à voir comment c'est l'US de la ville. Ils font comme tout le monde. Alors l'Agma nous répond, Be'ir Hadasha. On parle ici dans une ville nouvelle. D'accord? Qu'il n'y a pas encore l'habitude. Alors comment on va faire? Et voilà, tu as fait comme ça. Alors l'Agma a dit, on m'a dit, quel est ton problème? T'as qu'à voir d'où ils viennent ces ouvriers. Les ouvriers viennent d'un endroit, ils sont pas créés comme ça. Ils étaient dans une ancienne ville, où il y avait leurs US, leurs habitudes. Ben, ils font la même chose ici. Pourquoi il y a des nouveaux ouvriers? Justement, comment c'est de nouveaux ouvriers? D'où ils viennent? Combien de fois qu'ils travaillent? Très bien, mais d'où ils viennent? Tu viens d'un endroit. Alors là, on m'a dit, Benekotai. Il dit, en fait, ici, on a plusieurs ouvriers qui viennent de régions différentes. Dans telle région, ils font ça à telle heure. Dans telle région, ils font ça à telle heure. Comment tu fais? Et voilà, tu fais ce qu'il a dit Rish Lakish. Le matin, le lever du soleil, c'est la sortie de la maison. Et le soir, le coucher du soleil, c'est la sortie de l'atelier pour rentrer chez soi. Et va être, où encore la moi? Dis, je peux te dire pourquoi Rish Lakish nous a enseigné ça. On parle ici d'Amaleo d'Arlit Lekefoel de Oraita. Parce qu'il leur a dit, moi je vous embauche comme l'ouvrier de la Torah. Et donc même si on est dans une ville où il y a des horaires particuliers, quand lui met une tna et condition, je vous embauche comme les ouvriers de la Torah, eh bien tu dois suivre cette règle-là de Rish Lakish. Lever du soleil, ils sortent de chez eux. Le coucher du soleil, ils sortent du lieu de travail. Darash Rabbi Zera, Ve'amdela Tani Rabbi Yosef. Donc Rabbi Zera, ou certains disent que c'est Rabbi Yosef qui a dit ça. Maï Dirtiv. Ça c'est le passouk qui suit là-bas. C'est le passouk qui précède, en fait, les deux passoukim qui se trouvent. Il est marqué dans le passouk là-bas. Tashat Hosher Vihi Laila, Botan Mosk L'Hayto Ya'ad. Tashat Hosher, Hachem il a mis l'obscurité et se fait la nuit. Botan Mosk L'Hayto Ya'ad. C'est en ce moment-là que les bêtes sauvages commencent évidemment à sortir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? On dit, Tashat Hosher Vihi Laila, Zea Olam Hazeh Shedomeh LaLaila. Il dit, Hosher Vihi Laila, ça représente en fait ce monde-là. Ce monde-là, il est comparé à la nuit. Et alors, c'est quoi toutes ces bêtes sauvages? Il dit, Elo Reshaim Shebo, Shedomin, les Haya Shebaya'ad. Ce sont les Reshaim qui sont dans ce monde-là, que eux, on les compare à des bêtes sauvages. Ça, c'est le passage qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Le soleil se lève, ils vont se ramasser. Et ils vont donc retourner à leur demeure. Il dit, le soleil, quand il se lève, c'est pour les tzadikim. Il y a Sefoun. Ils vont se ramasser, qui ça? Reshaim la Gehinam. Ça représente donc le pasuk et pour les Reshaim qui vont, eux, au contraire, ils seront dans les Gehinam. Maintenant, dans leur demeure, ils vont aller. De là, on apprend. Il dit, c'est de là tu apprends, comme on a employé le pluriel me'onotam, d'accord? Alors ça veut dire qu'il y a plusieurs me'onot, il y a plusieurs demeures dans le ciel là-bas, et de là tu apprends qu'un sadiq, chaque sadiq, il a un mador, une demeure selon donc son kavod, le mérite qu'il a en fonction de ce qu'il a fait dans ce monde. Yessé Adam le Faolo, l'homme il sort donc pour son travail,
Il dit en fait, ça représente c'est les sadikim qui montent dans le ciel pour aller prendre leur récompense de leur mission effectuée dans ce monde. Il dit que le travail jusqu'au soir, donc celui qui a fini bien sûr son travail jusqu'au soir, c'est-à-dire jusqu'à la fin de sa vie, et c'est là où il va aller là-bas pour prendre son salaire. La Gemara maintenant nous raconte l'histoire de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, ashkach le'aou par haguna deqat afis gannavé. Il a trouvé un monsieur qui a été nommé par le roi pour attraper les voleurs, un juif. Amal le'hechi achot lehu. Il dit comment tu arrives à les attraper? Lav ki hayuta mitili dirtib botamos hayto yad. Il dit ils sont pas, n'est-ce pas que les Bnei Israël ils sont comparés comme des hayot, c'est-à-dire les bêtes sauvages. On sait que les tribus ils sont comparés chacun à un animal particulier, et donc comment toi tu arrives à les attraper? Dirtib botamos hayto yad. Et kadi amri mehaykra ka amale. Certains disent il lui a dit d'un autre pasuk, c'est-à-dire ils vont se cacher comme un lion qui se cache pour dévorer sa proie. Et bien eux aussi, les Bnei Israël, c'est la même chose. Alors il dit il dit mais attends, toi tu attrapes le voleur, mais peut-être que tu attrapes des gens qui sont en fait des gens pieux, et le contraire, tu attrapes des gens, les sharim tu ne leur suffit rien. Alors l'autre il lui répond, il dit qu'est-ce que je fasse? C'est le roi qui m'a nommé, j'y peux rien. Alors Amal il lui dit, il dit voilà, je vais t'apprendre comment tu vas faire, comme ça au moins tu ne te trompes pas. Il lui a dit, hein, comme ça il n'attrape que les vrais voleurs. Il lui a dit, il dit tu vas entrer à la 4e heure de la matinée dans la Hanouta, là où les gens ils mangent, une sorte d'auberge ou restaurant, un truc comme ça. Il lui dit, quand tu vois un homme qui boit, il a un verre d'alcool dans sa main, il est en train de boire, mais en même temps, il somnole comme ça, tu te renseignes sur lui. Quoi? Soit soit si c'est un Tamid Chacham, il est en train de somnoler, parce qu'il s'est levé bonne heure pour étudier, donc là il n'y a pas de problème, tu le laisses. Ou peut-être aussi si c'est un ouvrier, même si des fois il somnole, des fois il se lève un peu bonne heure, alors après le début de matinée comme ça, il est un petit peu somnolent. Et si maintenant peut-être que quelqu'un il travaille le soir, il y a des gens qui travaillent le soir, alors, du coup, maintenant il est un peu fatigué, il somnole aussi. Il dit parce que quand il dit ça veut dire qu'il fabriquait les fils, il filait le métal. Alors ça fait pas trop de bruit, alors c'est pour ça qu'il dit on peut pas entendre. Maintenant il dit, mais là, si il n'est pas Tamid Chacham, il n'est pas ouvrier, il n'est pas travaille pas le soir, pourquoi il somnole à 9h du matin? Alors Gannavahu, de toute façon, c'est un Gannav certainement, il a passé la nuit à tourner en rond, tu l'attrapes, c'est lui le voleur. Donc le gouverneur, il a entendu ce raisonnement qu'il a fait Rabbi Elazar. C'est lui qui a dit ça, ben c'est lui qui va devenir maintenant le policier pour attraper les voleurs. Donc ils ont dit Rabbi Elazar, c'est toi qui vas attraper les voleurs. Ils ont attrapé donc Rabbi Elazar et c'est lui qui va maintenant attraper les voleurs. Rabbi Yoshua ben Korha. Alors Rabbi Yoshua ben Korha il lui envoie le message suivant. Il lui dit Homes ben Yain ad matay ata musra mushel Elohenu laharira. Il lui dit vinaigre fils de vin. Il lui dit toi tu es un vinaigre par rapport à ton père qui est du vin. Rabbi Shimon bar Yochai. Donc il a hasard le fils de vin. Il lui a dit comme ça. Jusqu'à quand tu livres le peuple de Dieu comme ça à la mort chez les Goïm?
Comment tu peux faire un genre de chose pareille? À qui il parle? À Rabbi Lazar. Le fils de Rabbi Shalach, il lui a répondu, il lui a dit, Qosim ani mechalem min hakerem. Il dit, au contraire, moi j'enlève les ronces qu'il y a dans le vignoble, j'enlève toutes les ronces, les mauvaises herbes, j'enlève. Alors j'enlève les rishaïm, c'est bien, non? Alors, il lui a envoyé, Shalach, Yavo ba'alaken mechalet chosav. Il lui dit, monsieur, laisse le propriétaire du vignoble, c'est lui qui va enlever les ronces. C'est-à-dire, laisse le bon Dieu faire, tu n'as pas à intervenir là-dedans. Yom Ahad, un jour, par Rabbi Aoukoves, Rabbi Lazar, il a rencontré un laveur. Koves, un laveur. Et lui aussi lui a dit, il a traité Rabbi Lazar, tu es vinaigre, fils de vin. Amar, Rabbi Lazar, il a dit comment? Mais de Hassif Koléa, ici celui-là, il se permet d'être aussi insolent. Alors c'est sûr que c'est un rachat. Alors Amar Léo Tefso, il a dit au policier, attrapez-le, lui c'est un voleur, amenez-le. De toute façon, il l'a attrapé. Quand après Rabbi Lazar il s'est calmé un peu parce que bon il a quand même traité de vinaigre, il s'est un peu calmé. Il est parti courir derrière lui pour le rattraper et ne pas donc le laisser tuer. Il n'a pas pu parce qu'ils l'ont déjà tué. Alors Rabbi Lazar il a dit sur ça, c'est c'est marqué dans tes livres, celui qui préserve il garde sa bouche et sa langue et se préserve donc d'un tas de malheurs. Celui-là, s'il il s'est tué, il n'aurait pas parlé, il n'aurait rien eu. Comme il parle mal, ben voilà, tant pis pour lui. Il était coupable. Attends. Skafouhu, ils l'ont pendu. Quand tu étais Zakifa, Rabbi Lazar, il est allé devant l'arbre de la potence là-bas. Il a commencé à pleurer. Parce que peut-être qu'il a causé la mort de quelqu'un qui est tzaddik et pas raja. Ils sont venus les gens, ils lui ont dit, Rabbi, t'en fais pas. Il dit, t'en fais pas du tout, c'est un grand achat celui-là. Pourquoi? Il dit, lui et son fils, tous les deux, ils ont violé une fille fiancée le jour de Kippour. Alors même s'il est parti à la mort, t'inquiète pas, c'est pas un souci du tout. Il a entraîné sa mort. Hein? Il a entraîné sa mort. C'est un... C'est bien. Oui, d'accord, mais le juge, il n'a pas à intervenir dans les... Mais ça fait rien. Justement, lui, c'est pour ça qu'il a dit, l'Agma a dit, Rabbi Lazar, il a mis sa main comme ça sur son ventre. Amar, sisu bene me'av sisu. Réjouissez-vous, mes entrailles, réjouissez-vous. Si déjà les choses dans lesquelles vous avez un safek, il s'est avéré, celui-là c'est un safek, il s'est avéré que c'est une pure vérité. Il méritait largement la mort. Alors, les choses qu'il a décrites tout à l'heure, que quand on voit quelqu'un le matin, le petit matin, il est en train de somnoler, il a donné toute la description là-bas. C'est sûr que ce que j'ai dit, c'est bien et c'est vrai. Muftah ani bachem. Je suis persuadé, je suis assuré que après sa mort à lui, il n'y aura il y aura pas de vers ni de choses qui vont donc venir ronger son corps. Oui. Malgré tout ça, là, il ne s'est pas encore calmé Bamash à 100%. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour vérifier? Donc tout ce qu'il a fait, c'est bien. Ils lui ont donné donc un somnifère, un grand somnifère, un anesthésion, on va dire comme ça, Rabbi Lazar, oui. Ils ont ouvert son ventre, d'accord, et ils ont sorti des tas d'intestins de son ventre, Rabbi Lazar. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont pris plein de paniers avec plein de graisse, parce qu'il était gros lui, on va le voir.
Et ils ont pris toute cette graisse. Ils ont mis des paniers de graisse comme ça, dans le soleil, en plein Tammuz, juillet, là-bas, juillet, août, et ils n'ont pas pourri. Ils sont restés intacts. Alors là, il m'a dit, mais Kol Taban, mais la Sariya. Il m'a dit, mais la graisse, elle ne pourrit pas. L'huile, ça ne pourrit pas. Il dit, non. Il m'a dit, Kol Taban, la Sariya, Shuraïka Somke, Masriya. Il dit, c'est vrai que la graisse blanche toute seule, elle ne pourrit pas. Mais dans la graisse, il y a des vaisseaux. Et le sang, ça pourrit. Or ici, il y avait du sang, et ça n'a pas pourri. C'est ça qu'on prouve que, comme quoi, lui, il est intact. Et pourquoi il a fait ça? Parce que lui, il voulait se faire ce test pour vérifier que tout ce qu'il a fait, c'est juste. Parce qu'il a dit, mes entrailles, réjouissez-vous, quand après sa mort, il n'y aura pas de vers qui vont le ronger. Mais il a vérifié de son vivant que Béhémet, c'est vrai. Ils avaient des anesthésiens. Ah bah oui, merci. Mais ils ont coupé son estomac? Non, le ventre. Ils ont sorti quelques intestins, ils ont enlevé les graisses et on dehors. Après, on fermait. Après cette épreuve-là, il s'est dit, donc il a lu sur lui le pasouk, c'est-à-dire même ma chair, elle va rester donc tranquillement. C'est Rabbi Elazar, ça. Oui, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Ve'af Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé, mata kehai ma'aseh liyadeh. La Gemara dit que même Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé, il lui est arrivé la même chose. C'est quoi? Le roi, il a nommé, comme quoi, pour attraper les voleurs. Pagabi Eliyahu. Alors, un jour, Eliyahu Navi le rencontre. Amalé lui dit, jusqu'à quand tu livres le peuple de notre Dieu à la mort comme ça? Amalé Mayavit, il dit, qu'est-ce que je fasse? C'est l'ordre du roi, c'est lui qui m'a dit de faire ça. Amalé, il lui dit que ton père, il s'est sauvé à Assia, alors toi aussi va te sauver à Loutria. Et ça veut dire qu'il sauve-toi d'ici, comme ça tu n'auras pas à faire ce genre de choses. La Gemara dit, quand ils se rencontraient, Rabbi Ishmael avec Rabbi Elazar, un en face de l'autre, ils étaient tellement gros, avec un ventre tellement gros, il rentrait une vache, deux vaches en dessous, et ça ne les touche pas. Imaginez quelle hauteur ils étaient, et quelle épaisseur de ventre. Hein? Deux vaches, ça nous fait à peu près 1,50 m. Et à peu près 1,50 m. C'est-à-dire, eux, déjà, leur ventre, il est haut. Donc, rien que les hanches, ça mesure 1,50 m. Et puis après, le ventre, bien comme il faut. Hein. C'est vrai ou non? Bien non, raconte des histoires. Non, il y a quelqu'un comme ça, il mange pas beaucoup, non? Tu te rappelles pas l'histoire dans Maïd Katan, on dit que Rabbi Elazar il mangeait plein de pain que sa mère elle faisait, et puis les invités ils ont dit mais un aïdallah sur lui. Allez, bon, on finit avec ça. Il y avait une matrone goy. Elle leur a dit Benechem menam shenachem. Elle leur a dit vos enfants, c'est pas les vôtres. C'est-à-dire, vous êtes tellement gros, comment vous pouvez être avec votre femme? C'est pas possible. Donc, c'est que certainement, les enfants de vos femmes, c'est pas les vôtres. Hasbi shalom. Amroula, ils lui ont répondu, Shelahen gadol mishelan. Ils lui ont dit, le ventre de notre femme est encore plus gros que le nôtre. Alors, elle leur a dit, Kol shiket. A fortiori, alors dans ce cas-là, c'est encore pire, c'est que c'est pas du tout de vous. Alors, Ekad et Amri, la Gemara raconte, dit comme ça. Comment ils ont pu donc, Hachamim disent pourquoi ils lui répondent tout ça. Rachid, je crois, il a dit comme ça. Voilà. Pour éviter la chose. Parce que si ils disent rien, elle va sortir la rumeur sur eux comme quoi les enfants, je ne sais pas, c'est des mamzerim ou autre chose. Alors ils lui ont répondu. Alors quelle réponse ils lui ont donné?
Alors, Ekade Amre Hachi Amrule, Kike Ish Gevurato. Ils lui ont dit, chaque homme en fonction de sa force. C'est-à-dire, l'homme, plus il est fort, et plus il a la force de faire des enfants. Et donc, ça c'est la première réponse. Ekade Amre Hachi Amrule, Abad Tabasa. C'est la Gemara qui l'a dit, pardon. C'est la Gemara qui l'a dit. La deuxième réponse qu'ils lui ont donnée, ils lui ont dit, tu sais, l'amour, ça efface toute la chair. Quand on aime, donc il n'y a pas de problème, même si on est très gros, ça marche aussi. Alors c'est la Gemara qui lui dit, pourquoi ils ont besoin de le répondre? Des choses pareilles, tu as besoin de répondre. Le Shlomo HaMelech dit, il ne faut pas répondre à un imbécile comme ses imbécilités. Laisse-la parler. La Gemara dit non. Justement, comme on a dit, donc c'est pour ne pas sortir du Laz, que leurs enfants, ce n'est pas les leurs. C'est pour ça qu'ils étaient obligés de lui répondre. Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, l'organe de Rabbi Ishmael, il est volumineux comme une outre qui fait 9 caves. Cave, on a dit la dernière fois, 1 litre, 1 tiers, fois 9, bon, je vous laisse compter. Amar à papa, allez, il a dit à papa, de Rabbi Yohanan, le membre de Rabbi Yohanan, donc son organe, mâle donc, qui faisait 5 fois cave. Et Amrila bat Seloshet Qabin, 3 caves. Pourquoi c'est précision? Hein? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est précision? Pour te dire, comme ils étaient tellement gros, c'est-à-dire voilà, c'est proportionnel quoi. Et il a dit ça, il a répondu ça à la fin? Non, ça c'est l'Agmar qui dit ça. Alors, Tosfot il dit, pourquoi on a besoin de préciser tout ça? Tosfot il dit, parce que non, parce que pour ne pas sortir de mauvaises rumeurs sur des gens, il y a des gens qui sont gros comme ça. Ah, tu vas te dire, mais comment ils font? Ben, tu dis, voilà, quand quelqu'un il est gros, il a aussi un... Mais avant. C'était avant. C'est proportionnel. Bien, alors, de Rapapa Gouffé, celui de Rapapa lui-même, il était comme qui décoré de Hatpanaï. Donc, ce sont des paniers qu'on faisait là-bas. Attends, allez. Du quoi, des paniers? C'est des paniers. Amar Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan, Ana eshtairi meshapiri Yerushalayim. Il a dit, c'est moi qui suis resté parmi les hommes beaux de Yerushalayim. Celui qui veut savoir comment il était beau, Rabbi Yohanan, il apporte un verre en argent. Mais c'est-à-dire dès qu'il sort du four, chez l'artisan. Et nous on sait que l'argent, quand il sort, il est tzahov, il est jaune, à cause de la flamme du feu. Le feu, quand il sort l'argent, c'est jaune. Enfin, les bijoutiers, c'est ils savent ce que c'est. On le remplit avec des graines, de grenades qui sont rouges. Et tu le fais une couronne de rose rouge autour. Et tu le passes entre le soleil et l'ombre. La lumière que tu tires de ça, c'est un peu la beauté du visage de Rabbi Yohanan. Un peu. Mi'in. Alors l'Agma a dit, Ini, comment tu me dis ça? Voilà pourtant. Shofri de Rav Kana, mais Shofri de Rabbi Abahu. Shofri de Rabbi Abahu, mais Shofri de Yaakov Avinu. Shofri de Yaakov Avinu, mais Shofri de Rabbi Yohanan, la Kahashivli. L'Agma a dit, pourtant, nous on a vu un enseignement qui dit, la beauté de Rav Kana, elle est du style de celle de Rabbi Abahu. Et la beauté de Rabbi Abahu, elle est du style de Yaakov Avinu. Et la beauté de Yaakov Avinu, elle est du style de Adam Arishon. Donc on a parlé de Rav Kana, Rabbi Abahu et Yaakov Avinu, on n'a pas cité Rabbi Yohanan. Alors, comment tu dis que Rabbi Yohanan, il était très beau? Youssef, Ça aussi. Alors le Maha répond,
Shani Rabbi Yohanan de Hadat Banim L'Aveyale. On a dit, Rabbi Yohanan, il n'avait pas la barbe. Il n'y a pas de barbe. Il n'avait pas, il avait pas de barbe. C'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'on ne le compte pas parmi les beaux. Il avait des longs Contrairement, cils. hein? Il avait des longs cils. Ça c'est après quand il est devenu vieux. Mais déjà, ça te montre que la beauté de l'homme, c'est quoi? C'est sa barbe. Hein? C'est pas pour rien qu'il faut laisser pousser une barbe. Hein? La bar mitzvah. Comment? Pour la bar mitzvah, les simanim, il n'avait pas de simanim pour la bar mitzvah. On n'a pas besoin de la barbe, il y a autre chose. Il n'y a pas que la barbe pour ça. D'accord? Allez, on continuera demain si tu veux. D'accord. Et là,